Shalom Aleichem. On est dans Baba Metzia Daf Samertet et on est juste à la deuxième ligne, Amar Rav Kahana. On a vu juste auparavant que Rava a essayé de donner une interprétation du shtar de la Iska qu'avait fait Rabbi Ilash, où là-bas il n'y avait pas marqué qu'il avait reçu une paye sur le fait de s'occuper sur le picadon de l'investisseur. On avait vu que Merza, les FCD, et Merza, les Alva'a, les Taga, une moitié de bénéfice, on prend la moitié de bénéfice, moitié de la perte, d'accord, et qu'on avait dit que pour que ce soit pas ribit, il faut que la personne qui va jouer avec l'argent, qui va investir l'argent, il reçoit une mascorette sur le côté de picadon qui est dans la Iska. Et après on avait vu qu'il avait expliqué que pour Rabbi Ilash, alors il avait compris dans le shtar de Rabbi Ilash qu'il avait le choix entre choisir pas la moitié de bénéfice ou la moitié de la perte, et suivant ça, il pouvait il pouvait gagner plus dans la Iska elle-même. Maintenant, Amar Rav Kahana, Amir Teleshmata Kame de Rav Zivit. J'ai dit cet enseignement de Rava devant Rav Zivit ben Minardea. Mais Amar il m'a demandé, mais pourquoi est-ce qu'on pique la tête tellement Rava en nous donnant une explication de dire que non, dans le shtar de Rabbi Ilash, il avait la possibilité de choisir entre le côté bénéfice ou le côté FCD. Dilma Rabbi Ilash Tovel Imo Betsirava. Peut-être Rabbi Ilash, c'est une personne qui avait mangé un falafel avec la personne qui avait investi l'argent. Et on avait dit, d'après Rabbi Yehuda, on avait qu'une petite marloquette, mais la svara de Rabbi Yehuda, que si il a même profité d'une figue avec l'investisseur, ça s'appelle qu'il a reçu une paye, et donc ça s'appelle que ce n'est déjà plus ribit. Peut-être le cas de Rabbi Ilash, auparavant, il a eu un profit avec lui. Et Rav Nachman, Rabbi Yehuda, et Rav Nachman nous a déclaré Rabbi Yehuda que le minimum du profit est aussi valable qu'on peut considérer comme s'il a reçu une paye, et donc à ce moment-là, ce n'est plus ribit. Ce iska-là, qui est moitié les revach, moitié les FCD, ça s'appelle pas ribit dès qu'on reçoit un petit bénéfice sur la partie du picadon qu'il a travaillé pour lui faire gagner de l'argent. Amarle, il lui a répondu non. Lag il cheta, tu peux pas dire que Rav Nachman a dit la halacha elle est comme Rabbi Yehuda. Itmar, et la shita itmar. Et là, il a voulu dire que c'est la même shita, la même svara, parce que Rav Nachman a dit que trois personnes. Il a dit la halacha est comme Rabbi Yehuda, la halacha est comme Rabbi Yossi, la halacha est comme Rabbi Shimon ben Gamliel. Mais en vérité, c'est pas te dire que la halacha est comme chacun, de te dire que les trois pensent la même chose. Shita itmar, vous dire que les trois pensent la même chose. Achinami mistabra, et c'est logique de dire que la Kabbalah de Rav Nachman, c'est pas te dire comment elle est la halacha, et là tout simplement te dire que les trois personnes là, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi et Rabbi Shimon ben Gamliel, qu'on a vu auparavant, pensent la même chose. Pourquoi? Parce que si tu ne vas pas expliquer comme ça, les mirshab, pourquoi j'ai besoin d'amener les mirshab et les mémar, alacha, pourquoi il a besoin de me dire alacha comme Rabbi Yehuda, alacha comme Rabbi Yossi, alacha comme Rabbi Shimon ben Gamliel? Lima, il avait qu'à dire alacha qui Rabbi Yehuda, de mekel mikolehu, il avait qu'à dire une seule fois, alacha comme Rabbi Yehuda, et lui c'est le mekel de tous. Et comme c'est le mekel de tous, il est mekel sur Rabbi Yossi, il est mekel, parce que Rabbi Yossi, il est possédé comme Rabbi Yehuda, il est mekel aussi sur Rabbi Shimon ben Gamliel. Rabbi Shimon ben Gamliel qui dit qu'il n'avait pas besoin de lui rajouter à garde du katef, de la personne qui porte les animaux. Pourquoi? Parce que quand je vais donner la mère avec le veau, alors la mère, je vais l'utiliser pour travailler, mais le veau, il va sur le compte de la mère. Et donc, je n'ai pas besoin de lui rajouter une mascorette en plus pour la personne qui va travailler pour faire fructifier la vache en question. Et tout ça, c'est basé sur le fait que le minimum du bénéfice, ça s'appelle minimum, un paiement minimum, ça s'appelle être payé. Donc on aurait dû marquer uniquement Alacha et Rabbi Yehuda. C'est tout. Et ça aurait automatiquement inclus tout. Et la vadaï, du fait qu'il n'y a pas marqué comme ça, il a marqué Alacha et Rabbi Yossi, Alacha et Rabbi Yehuda, Alacha et Rabbi Shimon ben Gamliel, c'est pour en fin de compte nous dire que les trois pensent la même chose. Jusqu'à la première partie. Maintenant, on va entrer dans d'autres petits exemples. Est-ce qu'on a besoin de lui payer une mascorette sur le fait qu'il s'occupe d'investir cet argent-là ou pas? Parce que nous, je répète encore, mais la moitié nalva'a, la moitié picadon. Après que la moitié alva'a, la moitié picadon, on fait moitié bénéfice, moitié FCD. Quand je dis moitié bénéfice, moitié FCD, ça veut dire que sur le fait qu'il m'a prêté de l'argent, je m'occupe aussi de son argent à lui. Donc en s'occupant de son argent à lui, en faisant fructifier son argent à lui, il y a peut-être un côté de avak ribit là-dessus. Et sur ce côté avak ribit, on a dit qu'il faut l'éviter en recevant une mascorette sur le côté du picadon que je me suis occupé à faire fructifier.
Amarav, mutar, shalish, besracha, areze mutar. Si maintenant quelqu'un a donné par exemple une vache à un berger de l'engraisser, il lui dit comme ça, et si elle va augmenter plus qu'un tiers de sa valeur là maintenant, d'accord? Alors à ce moment-là, ça sera ton paiement. Sa valeur ou de son poids? Hein? Si c'est l'engraissé, c'est automatiquement du poids, mais le poids c'est la valeur. Ça veut dire qu'elle coûte X shkalim maintenant, et quand tu vas l'engraisser, elle va coûter beaucoup. Elle va coûter. Si tu vas arriver à plus qu'un tiers de sa valeur là présente, ce un tiers qui est en plus, ce sera sracha. Tu vas le prendre comme sachar, comme paiement. À Rezemuta, tu as le droit de le faire, et ça ne s'appelle pas avak ribit. Ça s'appelle comme si le berger a reçu une mascorette pour s'occuper de la vache de la personne. Et donc ça ne s'appelle pas avak ribit, bien qu'il est associé avec lui sur la vache. Une partie c'est alva'a, une autre partie c'est picadon, donc il y a un côté là-dessus. Mutar. Shmuel Amar, non. Matzah, mutar, lo matzah, non je ne suis pas d'accord. Mutar, shalish, yelech le betorikam. Si lo matzah, mutar, shalish, yelech le betorikam, si maintenant il n'a pas fait le bénéfice, alors quoi, le berger va partir bredouille sans rien dans sa poche. C'est-à-dire qu'il n'a pas pris un tiers de plus? Ouais, il n'a pas pris un tiers de plus. Il n'a pas grossi la vache. Il n'a pas grossi la vache comme il faut, il n'a pas. Alors ça veut dire qu'il ne va rien prendre. Et donc s'il ne va rien prendre, alors ça veut dire qu'il s'est investi pour rien. C'est pas possible. Et là, Amar Rabbi Yosef, non. Pour que ça soit pas ribit, kotsetz lo dinar. Il faut qu'au moins il lui kotsetz. Il se met d'accord avec lui. Pour le travail que tu vas faire, je te donne un dinar. Et donc à ce moment-là, il est un employé pour faire fructifier l'argent de l'investisseur. Parce que n'oublie pas, la moitié qu'il a reçu en tant qu'alva, c'est son argent. C'est une alva, il doit la rendre. D'accord? Et donc ce bénéfice qu'il a sur l'alva, c'est à lui, parce que c'est son argent. Tout le problème, il est sur le picadon, sur l'autre moitié qui est Begeder picadon. Et il travaille pour rien pour lui. Il travaille pour rien, c'est en paiement de l'alva. C'est ça le rachage de ribit qu'on avait. Donc il faut que sur ça, il le paye un dinar. La Gemara demande, mais ça va Rav, en kotsetzim lo dinar. Rav n'est pas d'accord avec ce principe-là, qu'il faut lui donner un dinar. Et pourtant, Rav, il a dit un autre dit, Resh egla le pituma. Si maintenant j'ai une vache et que je vais l'engraisser, d'accord, je te donne pour l'engraisser par exemple, je te payerai par la tête de la vache. C'est-à-dire que la tête de la vache, tu la prendras pour toi. Maïla, n'est-ce pas que Egresh, Egla, les pituma, et tu prendras la tête de la vache comme paiement. Maïla, de Amarle, Mutar, Shalish, Besacha. N'est-ce pas qu'on part dans un cas, il lui a dit que si tu as fait fructifier à un tiers de plus la valeur de la vache, alors à ce moment-là, tu le prendras, cette tête-là, comme paiement. Non. Des cas marlé, i mutar shalish, i resh agla. Ou que tu fais mutar shalish, ou que tu arrives à faire fructifier plus qu'un tiers du bénéfice, et tout ce qui est le plus que le un tiers, ça sera ton paiement. Et si tu n'as pas fait de bénéfice, resh Egla les pituma. Tu prendras le resh egla les pituma. Donc ça veut dire que tu vois que le resh egla c'est uniquement si il n'a pas fait de bénéfice. Donc là ça ressemble kaviachol à un dinar. Iba etema. Si tu veux je peux te dire qui kamarav motar shalish besracham motar kegon de itle be'ema ledide. Ou je peux donner une autre explication que quand est-ce qu'il a dit motar shalish que kaviachol tu prendras comme bénéfice et c'est pas un problème de ribit. C'est quand le roé, le berger, il a lui aussi des vaches. Comme il a aussi des vaches, il doit s'en occuper. En s'en occupant, il lui dit, tu vas t'occuper de ta vache. Alors tu sais quoi, occupe-toi aussi de ma vache. Maintenant, s'occuper de sa vache pendant que je m'occupe de ma vache à moi, ça ne demande pas beaucoup d'investissement. Et comme ça ne demande pas beaucoup d'investissement, c'est pour ça que Kaviachol, ça ne s'appellera pas Kilo Kaviachol Ribit, parce qu'il le fait ça en parallèle. Il ne fait pas ça spécifiquement pour lui, puisqu'il a déjà des vaches pour lui. Des Amrin, je sais comme disent les gens, Gabi le Torah, Gabi le Toré. Si tu donnes à Gabi, tu donnes à manger à ta vache, tu donnes à manger à ma vache aussi. Mais tant donner à manger à ma vache aussi en parler, ça ne te demande pas beaucoup de travail. C'est pour cela qu'il lui dit Mota Shalish Besacha, il a le droit de le faire dans un cas où il s'occupe de ses vaches à lui. Il a beaucoup de vaches, et en passant, il s'occupe de la vache de quelqu'un d'autre. C'est une tova qu'il fait, il ne s'appelle pas automatiquement ribit. Jusqu'à la deuxième partie.
Rabbi Elazar, Mehangronia. Rabbi Elazar Mehangronia, Zavin, Behema, Vaïble Laris. Il a acheté une vache, un animal, et il a donné à son haris. Haris, c'est qui? Son métayer, ceux qui travaillent dans son champ. D'accord? Et il a donné à son métayer Mafatim pour l'engraisser. Et après que elle a engraissé, il a égorgé la vache, Viaïvle Recha Beagre. Et il lui a donné comme paiement pour avoir engraissé la vache, la tête de la vache elle-même. Ça veut dire que, d'abord, on fait moitié dans les rebachim, s'il y a des rebachim. Donc la moitié de la vache lui revient en tant que rebachim à lui, parce qu'il a donné à Rissé comme pour investir. La moitié en tant qu'alba, la moitié en tant que picadon. Et en plus de ça, il lui a donné la tête de la vache. Si il lui a donné la tête de la vache, pourquoi il a donné? Pour lui payer sur l'investissement qu'il a fait, sur le travail qu'il a fait. Yves, Palga de Rafra, et il lui a donné la moitié des bénéfices. Parce que quand je donne à quelqu'un, je fais une escale avec quelqu'un, c'est la moitié bénéfice, moitié FC. Donc c'est la moitié des bénéfices qu'il lui a donné en plus de la tête de vache qu'il lui a donné pour payer sur le travail qu'il a fait. À Marley de Bitiou, la femme de ce métayer, elle a dit, oula, cet homme-là, c'est un bon investisseur, qui doit faire du travail avec lui, avec ce Rabbi Elazar. Si tu n'es pas associé, tu n'as pas investi de l'argent, il t'a prêté la vache, la moitié de la vache, elle a été prêtée chez toi. Et le but, c'était que tu l'engraisses. Et dans l'engraisser, tu as gagné la moitié des bénéfices, plus la tête. Si tu aurais investi de l'argent dans la vache, Minastam, qui va te dédommager encore plus. Et donc, la femme, il a dit à son haris, si tu es mishtatef dans l'investissement de la vache, il te donnera aussi la queue. Pas que la tête, il te donnera aussi la queue pour le fait que tu es son associé. Azal, qu'est-ce qu'il a fait? Zabim Behade, il a acheté avec lui une nouvelle vache. Et il a, bien entendu, le haris, le métayer, il l'a engraissé. Maintenant vient le moment où on a égorgé la vache, et on vient se faire partager les bénéfices. Et quand il vient se partager, par l'igle me'alita, Rabbi Elazar, il a partagé la queue en deux. Il n'a pas donné entièrement, il a déjà partagé la queue en deux. À Marley, et après il a dit au métayer, Tani flog les réchins, viens on partage aussi la tête. Et là il n'a plus compris. La dernière fois que j'ai travaillé et que j'ai engraissé la vache, qu'est-ce que tu m'as donné cadeau en plus? La tête. Maintenant que je suis ton associé, même la tête tu vas la partager en deux. La queue tu ne me l'as pas donnée. Tu l'as partagée en deux, mais même la tête tu vas la partager en deux. C'est ça qu'il lui demande. À Marley, Ashta Meikara au départ, Namilo, on n'a pas partagé la tête en deux. Pourquoi là tu veux la partager en deux? À Marley, il lui a répondu, Daïdna, jusqu'à maintenant, ça veut dire le cas précédent, Zouzé Didi, c'était mon argent. Il y avait. Et si je ne t'aurais pas donné un petit plus en quelque chose, la tête, Mirze Kiribit, ça devient Avak Ribit, suivant la règle qu'on a dit auparavant du Niska. C'est pour ça que j'ai donné la tête. Mais Ashta, Shutafeana. Mais maintenant, dans cette nouvelle vache-là, on est associés. Alors, et quand on est associé, alors à ce moment-là, on fait moitié-moitié sur toute la vache. C'est pour ça que j'ai partagé aussi la tête de la vache, parce que là, je t'ai pas prêté de l'argent. Tu es associé avec moi. Alors que la vache, c'est comme si je t'ai prêté la vache. Donc, c'était une partie de Alva, donc il y avait un crachage de ribit là-dessus. Ah, Maïka, Marta, qu'est-ce que tu vas me dire? Ta khanat fait, tu t'es investi un peu plus que moi dans cette vache-là, parce que c'est toi qui l'as engraissée. Donc, tu as travaillé un peu plus que moi dans ça. Amrin, les gens, ils ont l'habitude de dire, c'est un dicton. Stam harissé, les maré hara kamesha bedle. Stam en haris, parce avec qui j'ai fait l'association? C'est avec un haris. Stam en haris, ça veut dire un haris, stam, un métayer, il est meshoubad, il est meshabed, sa personne, à son patron. Il a tué les raya pour lui trouver un berger. Ça veut dire que si maintenant le patron il a une vache, et lui c'est une personne qui travaille dans le terrain au pourcentage, et que le patron lui a mis cette vache que je peux faire, il va se débrouiller à lui trouver un berger. Donc Kilo Kavero, c'est une tova que le haris il fait au patron. Comme c'est une tova qu'il fait au patron, là à ce moment-là sur ça, il n'a pas de raison de recevoir un pourcentage en plus. C'est pour cela que Kaviachol, je partage tout en deux. Autre exemple. Tanu Rabbanan. Hacham Behema le Chavero. Celui qui évalue, donc qui donne
un animal à son ami à faire des bénéfices dessus. Admatai chayav et tapelba. Jusqu'à quand il est obligé de s'occuper de la vache. Donc je te donne une vache, comme c'est ma vache, prends-la et fructifie-la. Combien de temps il doit s'investir pour fructifier cette vache-là? Alors, Admatai chayav et tapelba, Sumchus amar beatonot, si on parle des années, Shmona asar chodesh, 18 mois. Il faut 18 mois d'investissement. Avant 18 mois d'investissement, tu ne rends pas la bête. Begdorot, si tu parles des moutons, Esrim ve'arba chodesh, pendant 24 mois. Ve'im balachlok ve'torzmano, et s'il veut au milieu du travail, dans le milieu des 24 mois, dire viens, on partage maintenant, zmano chavero me'akev alav, son associé, donc celui qui a investi l'argent, il dit non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, on termine la période et après on partage. Et n'oublions pas qu'il a donné à engraisser, à s'occuper des animaux, et qu'il a un bénéfice là-dessus. L'ouvrier, il a un bénéfice là-dessus. On parle de Iska ici. Hein. C'est pas un employé. On parle de Iska. Donc cet Iska-là, quand il vient partager, il faut attendre la fin du travail pour qu'on puisse vraiment partager. Aval, et nodomé tipula chez Shanazor, les tipula chez Shana Acheret. Il faut savoir une seule chose, que l'investissement, le travail que demande la première année n'est pas le travail que demande la deuxième année. Alors maintenant, on peut comprendre ça de deux façons différentes. On peut le comprendre que la première année, elle est petite, donc elle mange moins. La deuxième année, elle mange plus, donc ça demande plus de travail. D'accord? Ou on peut comprendre un petit peu différemment, l'inverse. Il y a deux façons de comprendre dans les Mefarshim. Quand elle est petite, elle n'a pas beaucoup de dents, donc il faut lui donner la nourriture beaucoup plus molle. Quand elle est grande, il y a moins besoin de s'investir parce qu'on peut donner la nourriture qui est plus dure, qui est plus brute. Il y a moins besoin de s'occuper et de vérifier est-ce que Bémet il mange. En tout cas, comme ça et comme ça, dans l'investissement, le tipoul, il y a une différence entre la première et la deuxième année. Ça veut dire que si je dis que la première année, j'ai besoin de plus d'investissement parce qu'il a peu de dents, ça veut dire que la deuxième année, moins d'investissement, mais plus de bénéfices. Comme la deuxième année, moins d'investissement au niveau de l'ouvrier et plus de bénéfices, c'est pour ça que l'ouvrier peut dire au patron, la deuxième année, tant qu'on ne la finit pas, je ne partage pas les bénéfices. Pourquoi je ne veux pas partager? Parce que je vais attendre la fin de la deuxième année, parce qu'à ce moment-là, la vache, elle a beaucoup plus de valeur. Comme ça, je peux avoir beaucoup plus de bénéfices. Maintenant, comment il y a du langage? Aval et nodomé. Le mot aval, il faut l'expliquer. Donc, aval, que veut dire quoi aval? Donc, aval, maïkama. Que veut dire ce mot aval là? Même ça, entre parenthèses, une guerre un peu légèrement différente, mais on garde le mot aval. Donc, aval, qu'est-ce que. Maï aval de Kaamar, ça c'est la guerre, ça. Maï aval de Kaamar, comme il dit Rashi. Et là, les filles, chez Eno Domé, Tipula shel Shanazo, les Tipula shel Shana Acheret. Et là, c'est-à-dire quoi le aval? Bien que, du fait que le Tipoul, l'investissement de la première année, ne ressemble pas à l'investissement de la deuxième année, c'est la raison, comme je viens de dire tout à l'heure, si on part du principe que la première année, on travaille plus que la deuxième année, donc l'ouvrier est intéressé d'attendre la fin de la deuxième année. Comme il est intéressé d'attendre la fin de la deuxième année, c'est pour ça que l'investisseur ne peut pas demander le partage au milieu. Il est obligé d'attendre la fin de la période qu'on a dit, et à ce moment-là, il n'a rien à mis, il peut partager. Mais au milieu, non. Pourquoi? Parce que toujours un des deux personnes risque de perdre dans l'affaire. Jusqu'à là, première partie. Maintenant, la Gemara va amener ici, tout de suite, d'autres déhôtes. Combien de temps il faut s'investir sur une vache ou sur un mouton? Combien de temps ça demande? C'est-à-dire quand je donne une vache en tant qu'associé, pas associé, en tant qu'investissement pour que tu la fructifies, combien de temps tu dois t'occuper d'elle? Donc Tanya, Idach, une autre braïta qui dit. Hein? C'est notre braïta. Une autre braïta. Tanya Idach, une autre braïta. Hachem Behema Alechavero, celui qui donne donc un animal à son ami, à une personne pour la faire fructifier. Admatai Chayav t'appelle Bavladot. Jusqu'à quand il est obligé de s'occuper, si elle a accouché, de s'occuper des bébés qui sont nés. Bedaka, si c'est un menu bétail, si c'est un mouton, Shloshim Yom. Comme tu t'es occupé de la mère, tu dois t'occuper du petit mouton pendant au moins un mois. Begasa, c'est une vache, Chamishim Yom, 50 jours. Ça, c'est la svara de Tanakama. Ça veut dire que comme je me suis engagé de m'occuper de la vache, je me suis engagé de m'occuper aussi du bébé qui est né. Rabbi aussi Omer, Bedaka, si c'est un menu bétail, donc un mouton, Shlosha Chodashim, Ipneshim Tipula Meruba, parce que ça demande beaucoup d'investissement. Maï Tipula Meruba, que veut dire quoi beaucoup d'investissement? Ipneshim Shinea, d'accord, parce qu'elle a de petites dents, comme on l'a dit tout à l'heure,
et donc ça serait un petit peu difficile à lui donner à manger. Donc comme c'est un petit peu difficile à lui donner à manger, alors à ce moment-là, il faut plus d'investissement. Mikan ve'elach, à partir de cela, c'est à partir qu'il a terminé, d'après Rabbi aussi, les 3 mois, ou d'après Tanakama, le mois, d'accord? Et que le propriétaire n'a pas pris le veau qui est né. Il a laissé encore chez l'ouvrier. Dès que les 30 jours sont passés, ou les 3 mois sont passés, notel merza shelo vechatzi merza shel chavero. Il prendra sur ce veau-là, dans les bénéfices, d'accord, la moitié, puisqu'il est associé à cet animal, la moitié en tant qu'alva'a et la moitié en tant que picadon. Donc sur l'alva'a, il prend son bénéfice, et sur le picadon, il prendra la moitié dessus aussi. Ça veut dire donc que sur le veau en question, il prendra 2/3. Si le propriétaire a laissé le veau chez le roé pour continuer à s'en occuper, après la période d'adaptation des 30 jours ou des 3 mois, à ce moment-là, il prendra les 2/3 du bénéfice quand il y en a. Rabbi Menachia Bargada. Rabbi Menachia Bargada. Chakal merza shelo vechatzi merza beshel chavero. Et donc, il y a eu un cas comme ça, un cas de figure de cette manière-là, et que Rabbi Menachia, il avait reçu un animal à engraisser, à s'en occuper, et quand, après, il est venu à partager, il s'est pris les 2/3. Atal et Kamede Abaye, quand il est venu devant Abaye, Amarle Man Palaglach, qui sait qui t'a fait le partage, suivant quels critères tu as partagé. Ve'od, Makom Shenagu Legadelhu. Et en plus, c'est un endroit où on a l'habitude de faire grandir des veaux. C'est-à-dire quand on te donne aussi à les faire grandir. Vetnan, Makom Shenagu Legadel, Yagdilu. Que si c'est un endroit qu'on a l'habitude, quand on prête les vaches, on prête des vaches, quand on investit sur des vaches, on investit sur des vaches qui sont déjà, peut-être même déjà enceintes. Et donc, ils ont l'habitude que lorsqu'on donne au berger, qu'il a une habitude de s'occuper aussi des veaux en question. Donc, comment tu as décidé de faire le partage? Ça veut dire que Abaye va poser 2 questions. Man palaglach, avant que tu décides de faire moitié pour toi et tu prends la moitié de ce qui appartient à l'investisseur, pour partager une vache, il faut l'évaluer, combien elle vaut. Et pour l'évaluer, il faut des spécialistes. Comment tu t'es permis de faire le partage moitié-moitié, enfin à ta manière, sans avoir amené à un chamaï, un spécialiste, d'évaluer combien vaut la vache? Comme tu ne l'as pas amené devant un spécialiste, donc je remets en question ton partage, ça premièrement. Et deuxièmement, on est ici dans un endroit où l'habitude c'est lorsqu'on donne au berger une vache à investir, que s'il y a des enfants qui naissent, les enfants qui naissent, il est dans le compte de la vache. Donc c'est moitié-moitié sur les enfants et pas 2/3, 1/3 sur les enfants. Parce que quand on donne une vache à engraisser, on prend en considération que s'il y a un veau, le berger doit s'occuper aussi du bébé qui est né. Et là maintenant on va nommer une histoire. Atne très koutaï, de goïm, des coutumes. Davoud Iska Be'adade. Ils ont fait ce qu'on appelle ce fameux Iska, moitié Be'alva'a, moitié Be'al. Ils ont fait une Iska entre eux, ils ont fait une association entre eux. Et donc ils ont investi. Azil Khad Minayou ou Palik Zouzé. Sans demander l'avis de son associé, il est venu, il a partagé l'investissement en 2 et il a pris l'argent. Il n'a pas dit je partage maintenant j'annule notre association, d'accord? Et là il est venu, il s'est fait le partage tout seul. De l'autre daté de Chavre, sans dire à son ami que l'argent, je le partage, je le coupe et je prends l'argent pour moi. À tous les camés de Rafapa, ils sont venus de Rafapa. À Marle, Maïnafka Mina. Que ça te dérange? Il a dit à l'autre, qu'est-ce que ça te dérange qu'il a pris la moitié, qu'il a partagé? Tu m'as dit Amaram Nachman, Zouzé, Keman, des Paligé d'Amou. L'argent, c'est comme si Kaviachol, on s'est déjà partagé. Ça veut dire que si tu as investi de l'argent, pas un objet, de l'argent, et cet argent-là, il a fructifié ou un iloïdama, tu peux à tout moment décider de prendre ta part, sans dire à l'autre que tu as pris ta part. Pourquoi? Parce que l'argent reste de l'argent. Comme l'argent reste de l'argent, donc à ce moment-là, tu peux venir faire ton partage comme tu veux. Et donc, tu n'as pas besoin d'avertir ton associé que tu es sorti de l'association et que tu as pris l'argent avec toi. Ta part avec toi, d'accord? Après les Shana, l'année qui va suivre, Zavoun Khamra, ils ont acheté du vin ensemble. Kamidach, l'autre aussi,
L'autre, celui qui s'était plaint, pourquoi il a partagé sans m'avertir. Cette fois-ci, c'est lui qui a décidé de faire le partage sans avertir son associé. Kamidach, ou palik belo daate de chabre. Il a pris le vin, ou les bénéfices du vin, qui est du vin, d'accord, il a partagé en deux. Il a dit voilà, ta part de l'autre, il a mis de côté, il a pris sa part lui, il est parti avec. À tous les cas, ne rafa pas. Ils sont venus de rafa pas. Amarle, man palaglach. De quel droit tu as fait le partage? Qui t'a fait ce partage-là? Qui veut dire quoi, qui t'a fait ce partage-là? Qu'est-ce qu'on a déjà dit tout à l'heure avec Rabbi, son nom, Rabbi Menachia? Si c'est un objet que je veux partager, il faut que je le fasse devant des spécialistes. Quand je dois le faire devant des spécialistes, si j'ai du vin, le vin, il a différents prix. Toi, tu as décidé que ce vin, il vaut, on va dire, 500 shekels. Et donc, tu as décidé de prendre 250. Qui te dit que le vin, il vaut 500 shekels? Peut-être le vin, il vaut 700 shekels. Peut-être le vin, il vaut 300 shekels. C'est pas de l'argent qui a une valeur fixe, que je peux donner une pièce pour toi, une pièce pour moi. Là, c'est un objet dont la valeur, elle change. Donc, il lui demande, man palaglach, qui c'est qui t'a donné la permission de partager? L'autre, il a vu ça. Amarle, kachazina de batar didi, kate. Je vois que tu es tout le temps contre moi, toi. La dernière fois, quand il a partagé l'argent, tu as dit, il avait raison de partager l'argent. Et quand moi je vais partager le vin, tu me dis, qui t'a dit de partager le vin? Tu es contre moi, toi. Tu me cherches tout le temps. Amarle, papa, il a dit, une situation pareille, où on commence à douter de mon jugement, hein, d'accord, va baït sarich le. Normalement, un juge, quand il donne une psak, il n'a pas besoin de dire les raisons de son psak. Il est possèque, je vois que comme ça il faut être possèque sans développer. Mais comme je vois qu'il y a un chilul Hashem, ou qu'on risque de mettre mon nom, on risque de salir mon nom, donc je suis obligé d'expliquer pourquoi j'ai été possèque comme ça. Et il explique. Zouzé Mishakal Tave Beshavik Rasia, quand il a partagé l'argent, ton associé, il a partagé des bonnes pièces, une bonne pièce pour toi, une bonne pièce pour toi, pour lui, ou il a fait une bonne pièce pour toi, une mauvaise pièce pour lui, ou vice-versa. Est-ce qu'il a été honnête dans le partage? Ça veut dire que les pièces étaient égales. C'était les mêmes valeurs dans les pièces. À Marley, non, il a partagé équitablement. Ça veut dire que c'était des pièces qui étaient valables. Et les pièces que j'ai reçues, c'était des pièces qui étaient valables. Maintenant, Khamra, Kule Alma Yade, mais le vin, tout le monde connaît sa valeur. Ika de Bassim, Ika de lo Bassim. Il y a du vin, Bassim, qui a une bonne odeur, ça veut dire qu'il a une grande valeur. Et il y a du vin qui, moi, n'a pas de grande valeur. Donc pourquoi dans l'argent, je dis, ce qu'il a fait, c'est BCDR? Parce que l'argent, on parle de pièces qui sont standards, qui sont normales. Donc quand je te donne un shekel, je fais un partage équitable. Mais dans le vin, avant de faire le partage, il faut d'abord décider combien vaut le vin. Or toi, en quoi tu es assez compétent pour dire combien vaut le vin? Et la vadaï, c'est pour ça que j'ai dit que pour le vin, il fallait d'abord auparavant venir et l'évaluer avant de le partager. Ok, ce cas-là, on peut continuer? Goufa. Maintenant, on va revenir sur un sujet qu'on a dit juste avant. Amar Nachman, Zouzé, Keman de Pali. Quand on est associé sur de l'argent, donc j'ai mis une somme d'argent, tu as mis une somme d'argent, d'accord, sur quelque chose qu'on a investi à la bourse, comme Chanema, à ce moment-là, quand on partage, j'ai pas besoin d'avertir le conjoint. Pourquoi? Parce que si cet argent-là, on l'a mis à la banque en PACAM, donc le pourcentage que je vais avoir sur 500 000 shekels, c'est pas le même que je vais avoir sur 250 000. Il n'a rien à mis. Donc si il va prendre ces 250 000, l'autre il va mettre la banque. Il n'a rien à mis. Mais j'ai aucune obligation de rester associé avec toi indéfiniment. J'ai besoin d'acheter une maison. J'ai besoin de mes 250 shekels. Je vais les prendre. Pourquoi il fait ça comme ça, tout seul, comme un voleur? Comme un voleur, je sais pas. L'autre se trouve en Ululu. Il n'a pas envie de lui parler, il est un petit peu fâché avec lui. Je peux trouver 36 raisons qui fait qu'il n'avait pas envie de lui parler. Il avait envie de prendre l'argent tout de suite et partir avec. Alors, comme c'est de l'argent qui est barou, un shekel, sur ça, il peut le faire, il n'y a pas de problème. Et c'est pour ça qu'il dit Hanimile, tavé, tavé. Quand est-ce, ce sont des bonnes pièces et des bonnes pièces. Ça veut dire des bonnes pièces, des pièces qui sont même peut-être légères, mais qui passent facilement vers la socher. Ou takoulé, betakoulé, des pièces qui ont un poids, même s'ils ne sont pas légères, même s'ils ne sont pas envers la socher, même s'ils ne sont pas très monnayables, mais ils ont un poids fixe. Donc quand je te donne une pièce et je te donne une pièce, je fais un partage équitable. Aval, tavé, betakoulé, l'eau. Mais si dans les pièces, tu as des pièces qui sont légères et des pièces qui sont lourdes, donc qui ne sont pas le même type de pièces, ça tu ne peux pas faire le partage tant qu'il n'y a pas une évaluation bien nette, le poids de chaque pièce,
combien on vaut chaque chose pour que le partage soit équitable. Donc, quand est-ce qu'on te permet de prendre tes 250 000 euros, c'est d'Afka quand on parle d'euros, euro pour euro. D'accord? Mais si c'est des lingots d'or ou si c'est des pièces en argent ou des trucs qui ont des poids différents, là il faut que tu le fasses avec des spécialistes. Tu ne peux pas le faire uniquement parce que tu décides de vouloir prendre ton argent. Maintenant, Rav Chama avait Mugir Zuzé Bepashita. Rav Chama, il prêtait de l'argent pour, on va dire, Pashita, un shekel. C'est-à-dire, tu as besoin, combien tu as besoin? Tu as besoin de 100 shekels? Prends 100 shekels, paye-moi un shekel. C'est un shekel. C'est pas du ribit, ça? Ah, 2 secondes. Lui, il pensait que c'était pas du ribit. Mais nous, Kaviachol, tu me rendras après les 100 shekels. Mais je te donne... C'est amalot. Exactement, amalot, kazé. Une amala. Alors... c'est pas une forme de ribit, c'est un mashkal aussi. De cette manière, c'est une forme de mashkal. Attends, mais un shekel, je le garde après. Hein. Quand il me rend les 100 shekels, un shekel, je le garde. Ah, il ne rend pas le... Il ne rend pas le 1 shekel, non. D'accord. Parce qu'en plus, un mashkol de 1 shekel pour 100 shekels, c'est un mashkol qui ne vaut pas grand-chose. Ouais, Hein. bon, je peux voir comme ça. En tout cas, donc des pashita. Biyome Kalou Zouzé. Et un jour, tout l'argent de Rav Chama est parti à la poubelle. Pourquoi il est parti à la poubelle? Parce que c'était ribit. C'est frais, comme tu appelles, ça s'appelle ribit. Attends, Maïchena Mimara, Velohi Mara Hadra. Maintenant, Maïchena Mimara, qu'est-ce que ça change d'une hache? Si maintenant je te donne une hache, et je te la donne et tu me donnes un shekel, je la prête, tu me donnes un shekel. Et après, tu me rends la hache. Le 1 shekel, je le garde ou je le garde pas? Après, je le garde. Quelle différence? Pourquoi là-bas c'est pas ribit? Et dans l'argent, ça s'appellerait ribit. Réponse. Velohi. Maïchena Mimara. Pourquoi ça change de Mara? C'est ça qui demande. Au lieu de donner Mara, il a donné de l'argent. Et dans l'idée de Rabbi Bar Chama, c'était la même chose. Comme je prête une hache, et je peux prêter une hache et prendre un shekel pour le prêt que j'ai fait, alors la même chose ici, j'ai prêté une somme d'argent, j'ai pris un shekel pour le faire, je considère l'argent comme une hache elle-même. Donc, Maïchena Mimara, la réponse, Velohi. Mara Hadra Be'ene. La Mara, je la rends comme elle est. Be'ene, elle revient elle-même. Viyadia Pachate. Et je sais si elle a été un petit peu abîmée, si elle a changé de sa valeur. Zouzé, lo Hadra Be'anayu. Le Hadra Pachate. Quand je donne de l'argent, je dois l'argent à l'époque, c'était l'argent qui était du poids. Quand je donne, d'accord, je ne peux pas savoir, quand je reçois, combien ça a été perdu. Donc, ce n'est pas le même argent. Comme ce n'est pas le même argent, c'est pour ça qu'il y a une notion de ribit là-dessus. C'est-à-dire, donc, le 1 shekel qui a pris, c'est ribit, c'est pour ça qu'il a perdu tout son argent. Donc, de l'Derhagav, là, on apprend aussi que celui qui travaille des ribit, sauf perdra aussi tout son argent là-dessus. Amaraba. Maintenant, on va nous dire des choses qu'on a le droit de faire. Charé les inche les memar les chavre. Un homme, il a le droit de dire à son ami, Helach arba zouze, tiens, 4 shekels, ve usfe les plonia, et va prêter à Shimon 100 shekels. Moi, je te donne 4 shekels, et toi, tu prêtes à Shimon 100 shekels. Donc, en vérité, Reuven, qui a reçu 4 shekels, il a reçu 4 shekels de moi, ça c'est maintenant, les 4 shekels qu'il a reçus. Non, je donne, pas maintenant, je te le donne pour que tu lui prêtes 100 shekels. Et alors? Donc, en vérité, c'est le ribit. Je paye le ribit ici. Mais la différence, elle est qui c'est qui paye le ribit? C'est pas celui qui a pris le prêt. C'est quelqu'un d'autre. Pourquoi il y a du ribit là? Parce que tu vas lui prêter 100 shekels. Il lui prête 4 shekels pour... Moi, je te donne 4 shekels. Je te donne 4 shekels et prête-lui 100 shekels. Et alors? Et lui vous rendra 100 shekels plus mes 4 shekels à moi. Donc, dans le prêt que tu as donné à Aaron, tu as gagné mes 4 shekels. C'est pas parce qu'il va lui rendre 100 shekels. 100 shekels et plus mes 4. Plus les 4, non. Parce que c'est moi qui ai donné les 4. Moi, je donne les 4. Moi, je dis. Oui, c'est un peu qu'il en avait 96. C'est pour lui prêter non, 100. Non. Une tierce personne a donné le ribit. Non, moi, je viens, je te dis, écoute, voilà, prends 4 shekels. Fais-moi plaisir, prête à Aaron 100 shekels. Donc, à l'instant T, il y a la personne qui se retrouve avec 4 shekels. En plus de ce qu'il va recevoir. Et en plus, il va donner à l'autre 100 shekels. 100 shekels. Maintenant, Aaron va te rendre les 100 shekels. Et après, il va les rendre. Et tu vas garder les 4 shekels. Ah, on va pas les rendre? Mais non. C'est ça qu'il dit Rava. J'ai le droit d'encourager quelqu'un. C'est un petit peu presque le Kartish Ashray, d'accord? Que moi, je fais un prêt, le Kartish Ashray, parce que je paye.
C'est moi qui paye maintenant, ils attendent dans un mois. Mais qui c'est qui paye le ribit? C'est le magasin de qui j'ai acheté, parce qu'il va payer 3% de frais. Donc en vérité, moi j'ai fait Kilou Yavechol un prêt, et c'est le quartier Jachraï qui va gagner du magasin le ribit. C'est un petit peu la même chose ici. Alors il te dit Rava, charé, on a le droit. Les mémoires de dire les chavre, il a charba, prend 4 zouzim, et uspe les plania zouzé et va donner à un tel de l'argent, va lui faire un prêt. Lo asra Torah et la ribit aba mi malve les lové. Mi lové les malvé. Ce que la Torah l'interdit, c'est d'après une ribit qui vient de l'emprunteur au prêteur. Or là, moi je ne suis pas l'emprunteur. Moi je donnais 4 shekels en plus. Ve'amar Rava, encore un autre exemple qu'a dit Rava. Ve'charé le inche les mémoires, les chavre. Un homme il a le droit de dire à son ami. Shaki lecha arba zouzé, prends 4 zouzé, ve amarle les ploni, les oufé zouzé. Shaki lecha, prends-toi 4 zouzim, ve emorle, il dit lui, ça veut dire je te donne 4 zouzim, et dis à Shimon de te prêter de prêter de l'argent à Lévi. Ça veut dire soit la personne qui va encourager Shimon à prêter de l'argent à Lévi. Donc je te donne 4 shekels et va dire à Shimon de prêter de l'argent à Lévi. C'est-à-dire les plonés, les ousfezouze lui prêter de l'argent. Maïtama, sachar amira kashakel. Pourquoi il a voulu faire ça? Parce qu'il prend des frais d'encourager, d'être la personne qui va encourager la personne à prêter de l'argent. Et donc, ce n'est pas un problème de ribit là-dessus. Et du deuxième cas, il n'y a pas un plus grand. Enfin, il n'y a pas un ridouche du deuxième cas, on n'aurait pas pu comprendre le premier? Non, parce que là, c'est à qui j'ai donné les 4 shekels, c'est pas lui qui fait le prêt. Et je t'ai donné les 4 shekels pour que tu parles à Aaron pour qu'il prête à Stéphane. Donc, si déjà ça, c'est permis. Le premier cas, il n'est pas permis. Au contraire, le premier cas, c'est un plus grand ridouche. Parce que c'est toi qui vas prêter. Là, c'est pas toi qui prête. Alors, à l'inverse, si le premier c'est un peu rentré douche, le deuxième n'aurait pas pu le déduire. Alors, mais qu'est-ce qui va être Mechadesh Lecha? Ça s'appelle un Sacha. C'est même pas une lien de Lové Malvé. C'est un Sacha pour l'effort que tu vas faire pour convaincre Aaron de prêter à Stéphane. Maintenant, de là, ça va nous amener une histoire. Qui a de Abba Barbaré de Rav Papa. Comme l'histoire de Abba, le fils de Rav Papa. D'Ave Shakil Ugda de Yakira. Il prenait des bougies d'un producteur de bougies, et après il disait à son père, à papa, va leur prêter de l'argent. Donc le magasin qui avait besoin de l'argent de Rav Papa, il donnait des bougies au fils, donc au fils à Rabbi Abba, comme ça Rabbi Abba aille parler à son père pour que le père accepte de leur prêter de l'argent. Donc maintenant, est-ce que c'est du ribit avant, du sous de table pour pouvoir recevoir un prêt par la suite? D'accord? Amarle la boue, vous offrez Amroule Rabana le Rav Papa, Achil Bere Demar Ribita. Est-ce que ton fils il mange le ribit? Il reçoit de la ribit pour que tu prêtes après. Donc il reçoit la ribit avant d'eux. Amarleo il a répondu non. Kol ki hay ribita nichol. Ce ribit là, il est permis d'être consommé. Pourquoi? Chez lo asra Torah la ribit aba milové les malvé. D'un prêteur, d'un emprunteur à un prêteur. Acha sra ramira kashakil. Lui, mon fils, il prend rien que le frais pas d'encouragement, de conviction. Comment il appelle ça? Une âme là, pour pouvoir convaincre mon père, me convaincre à prêter de l'argent. Donc ça s'appelle, comme on a dit tout à l'heure, je paye 4 shekels à quelqu'un pour qu'il parle à Aaron, pour qu'il prête de l'argent à Shimon. Mais là, il a son père qui fasse un prêt à... Après, à la personne, tu lui as donné les 4 shekels. C'est pas une forme de shochrad, ça? Ah oui, c'est une forme de shochrad. Mais c'est pas une forme de shochrad qui est ribit, c'est ça la différence. Okay. Pourquoi c'est pas ribit? Parce que l'argent des 4 shekels, des bougies en question, il va chez le fils, il va pas chez le père. Il y a que le fils habite chez le père. C'est possible qu'après le fils il donne cadeau au père. C'est possible. Mais kavechol. Vous comprenez que ça veut dire que c'est une possibilité de faire un prix comme ça. Je prête de l'argent à Aaron, d'accord? Et Aaron me rend le prêt à moi et le ribit à mon fils. Si mon fils est parlé à Aaron en disant Aaron, il est venu me parler en disant prête l'argent à Aaron.
mon fils prête l'argent à Aaron, et Aaron, il paye mon fils. En tout cas, c'est comme ça que ça s'est passé avec Rav Papa. On attaque maintenant une... Rav Papa, il dit que lui. Maintenant, la seule petite différence, c'est que Aaron, il paye le rubit à mon fils avant que je prête l'argent. C'est-à-dire que le prêt n'a pas été encore démetté. On n'a pas encore de chov encore. Dans une situation pareille, Rav Papa te dit que ça peut marcher. Un bon truc. Mishnah maintenant, une nouvelle Mishnah. Shamin para vechamor bekol davar shuvose. Maintenant on peut shamin, donc on peut prêter. On peut pas prêter, c'est pas prêter, mais on peut donner pour investir une vache, un âne, toute chose que ose veochel. Les merza. Les merza, ça veut dire merza bénéfice, merza ifsed. C'est que je peux donner quelque chose qui produit, que je peux gagner de l'argent, je peux gagner un travail dessus. Une vache, je peux labourer avec, un âne, je peux la charger avec, et faire du bénéfice là-dessus sans rien payer. En ne payant pas les frais de travail que va faire le berger. Makom shenagou lachlok et tabladot miyat cholkim. Maintenant, s'ils ont l'habitude, maintenant cette vache-là, elle a mis au monde un veau, d'accord? Si on est dans un endroit qu'on partage les veaux tout de suite, miyat cholkim. Makom shenagou les gadel yagdilou. Et si maintenant on est dans un endroit que d'abord on fait grandir les veaux et après on les partage, alors d'abord fais-les grandir et après partage les veaux en question. Rabba Shimon ben Gamliel Omer, Shamin Egel im imo. La mère, on a dit la vache, je peux lui donner le Khatziz Sachar, le Merza, dans ce fameux essai qu'on a parlé jusqu'à maintenant, sans lui payer une mascorette. Pourquoi? Parce qu'on a dit le travail que va faire la vache, ça sera la mascorette. En donnant la vache, je peux donner aussi le veau aussi en même temps. Pourquoi? Parce que du fait que de la vache, je vais gagner de l'argent, cet argent va être considéré comme si j'ai reçu une mascorette, même sur le veau en question. C'est ça qui dit Rabbi Shimon, Shamin Egel im imo. Si je donne la mère, je peux donner le veau aussi en même temps. Siyach im imo, un poulain avec la jument, ou ma frise al sadeo, ve'eno choshesh, mishum ribit. Et ma frise al sadeo, ça veut dire d'une certaine manière, tu m'as prêté un terrain qu'on va être associé sur le terrain, tu le prêtes en tant qu'associé, d'accord, les Bertza, et après je vais vouloir le faire fructifier ce terrain-là et te payer plus cher. La Gemara va expliquer ça dans 2 minutes. Et te payer plus cher, je peux le faire et ça ne s'appelle pas ribit. Alors la Gemara va expliquer tout de suite qu'est-ce que c'est mafrise. Tanu Rabbanan, c'est quoi cette notion de mafrise al sadeo? Ve'eno choshesh b'shom ribit, il n'y a pas un problème de ribit. Ketzal, comment ça marche? Asocher et asade michavero be'asara kurim, je loue ton terrain pour 10 kurim. Ça veut dire que chaque année, je te donne 10 kurim de paiement sur le terrain que tu m'as loué. Kritim, l'eshana par année. Veomerlo, et je lui dis, tenli mataim zuz, prête-moi 200 zuz, donc ça devient un prêt, d'accord? Ve'afarnesa, et je vais développer, nourrir, ça veut dire je vais faire fructifier le terrain. Ve'ani elelecha shne masakurim. Et je te donnerai cette fois-ci pas 10 cours par an, mais 12 cours par an. Je te donne 2 courim de plus. Shana mutar, j'ai le droit de le faire. Mais, aval, en mafrise lo ala chanout velo ala sfina. Mais si c'est pas un terrain, et là c'est un magasin, ou un bateau, et je te demande, prête-moi de l'argent et je vais faire fructifier ce magasin et ce bateau-là, ça, non, ça tu peux pas le faire. Maintenant la Gemara va expliquer un petit peu pourquoi ça marche comme ça. Bégadol, qu'est-ce qui se passe ici? Un terrain peut être fructifié. Et si un terrain peut être fructifié, donc sa valeur elle augmente. Comme sa valeur elle augmente, on peut dire que la location augmente. Mais quand je te prête un magasin, d'accord, le magasin il reste toujours le même magasin. Donc il n'y a pas de plus-value sur le magasin. Comme il n'y a pas de plus-value sur le magasin ni sur le bateau, alors là ça peut être considéré après comme un ribit. Sauf si, Amar Rav Nachman, Amar Rav Barabona, Pe'amim, chez Mafriz al Chanout. Des fois, tu peux demander un prêt sur le magasin qui t'a donné, que tu as loué pour travailler dessus. Quand est-ce? La tsur batsura, si tu veux peindre, si tu veux colorer, si tu veux mettre des tableaux, si tu veux enrichir le magasin. Quand tu veux enrichir le magasin avec qui va faire plus de clientèle,
parce qu'il y a plus de tir de l'œil, quand ça a plus à tirer l'œil, alors à ce moment-là, le magasin, il a une nouvelle plus-value. Comme il a une nouvelle plus-value, tu pourras lui payer plus cher par la suite. Au sfina, la sotla, iskera. Ou le sfina, lui mettre un mât en plus. Chanout la tsurbatsura, de tsavu bainche, parce que les gens, ils vont venir et ils vont acheter plus. Donc le magasin, il va devenir beaucoup plus utile, beaucoup plus, il aura beaucoup plus de valeur. Il y aura plus de bénéfices. Et c'est pour cela qu'il peut se permettre à lui payer après plus cher que ce qu'il avait fixé au début, pour le prêt qu'il a pris. Et sfina, la sotla iskera, qui vend des shapira, iskera, parce que avec un bateau, avec un mât, ça vaut beaucoup plus, fait, à gratte-fait, et donc ça peut se louer plus facilement, quand il a un mât, ça peut se louer plus facilement, et donc à ce moment-là, il y a une plus-value, et sur cette plus-value, à ce moment-là, il n'y a pas un problème de ribit. Donc, Gemara continue. Sfinata, amarav, agra ou pagra. Maintenant, un bateau, amarav, agra, le bénéfice ou la perte. Ça veut dire, je prends sur moi, s'il y a un bénéfice, on partage, et s'il y a une perte, je m'engage à payer le bateau. Si le bateau il s'est abîmé, je m'engage à le payer. Et s'il y a un bénéfice, je le prends. D'accord? Amrou les Ravkana, les Rabasi, les Rabba, Iagra, l'opagra, puis pagra. L'agra, je ne comprends pas. S'il y a un bénéfice, il n'y a pas de perte. Le bateau ne s'est pas abîmé. Et s'il s'est abîmé, puis pagra, l'agra. Il n'y a pas de bénéfice, parce que le bateau il a coulé, le bateau s'est abîmé, donc il n'y a pas de bénéfice. Tu te prends en charge sur la perte. Voilà. Donc ça veut dire que ta situation, elle n'est pas logique. C'est de quoi prendre en charge. Si je te prends un bateau, et je prends les bénéfices, quand il y a des bénéfices, je le prends, et s'il y a une perte, je m'engage à te la payer. Maintenant, engager à te la payer, si le bateau s'est abîmé, ça c'est un petit peu peut-être sur le fait que je vais avoir du bénéfice sur le bateau, je suis prêt à te payer le dégât qu'il y aura sur le bateau s'il y a un problème sur le bateau. Il prend aussi le fait que le dégât peut être plus que le bénéfice qu'il a gagné. Le dégât peut être beaucoup plus que le bénéfice qu'il a gagné, mais ça veut dire indirectement le fait de prendre sur moi, si le bateau tombe en panne, donc de moi, alors que je suis peut-être annonce, et que théoriquement dans les contrats normaux ça se passe, peut-être c'est un rébit, le fait que tu m'as prêté le bateau avant. Le fait que tu m'as loué le bateau, c'est comme un prêt le bateau, puisque je prends le bénéfice du bateau. Donc à partir du moment où je suis prêt à te payer, s'il s'abîme, je te paye la réparation. Donc ça veut dire du fait que tu m'as prêté le bateau avant, et que je peux faire de l'argent sur le bateau, en contrepartie, je te rendrai le bateau plus les réparations s'il y a besoin. Et les réparations, ça peut être une notion de ribit quelque part. Alors Rabba, il va expliquer. Shatik Rab, Rab il n'a pas répondu quand tu lui as posé la question, mais je ne comprends pas comment tu peux avoir les deux en même temps. Shatik Rab, Rab sais-tu? Amarav Shechet, Maïtama Shatik Rab. Pourquoi Rab sais-tu? Lo Shami Ale. Parce que ça veut dire qu'il n'a pas appris, qu'il ne connaît pas la halacha. Ha de Tanya, je suis une braïta mefureshet. Afalpi, Sheamro, En Mekablim, Tzonu Barzel, Mi-Israël. Tzonu Barzel, c'est quoi? C'est normalement Tzon, tu peux prendre des moutons. Barzel, c'est du fer, qui veut dire que je prends des moutons, j'achète ou je loue des moutons, d'accord, ou je reçois des moutons, et que si maintenant il meurt, ou il s'abîme, ou un a un problème, je suis garant de te les rembourser. Et la Braïta dit, En mekablim tzon ou barzel mi Israël. Mais, mekablim tzon ou barzel mina nochrim. J'ai pas un problème de ribit avec les goïms. J'ai un problème de ribit avec les juifs, mais j'ai pas un problème de ribit avec les goïms. Donc je peux m'engager sur un mouton, que si il meurt, Kaviachol, je le rembourse au goy. Et ça s'appellera pas ribit. Aval, mais, Amrou, Hachem para lechadros, celui qui a donné la vache à son ami pour la faire fructifier. Ve'amarlo, il lui a dit, Are paratra asui alai shloshim dinar. Je prends sur moi cette vache-là pour 30 dinars. Et ça veut dire que je te la loue pour 30 dinars. Ve'ani ale lecha sela bechodesh. Et je te paye chaque mois un sela pour la vache en question, moutar. Maintenant, pourquoi moutar? Les filles chez l'oasaa damim, parce que il n'a pas considéré la vache comme de l'argent. Il n'a pas dit que la vache c'est kaviachol un prêt que je fais. Le l'oasaa Amarav Shechet, et comme il n'a pas ça, si il a fait damim, tu m'as dit qu'il a fait à 30 shekels. Donc quand il a fait comme de l'argent. Amarav Shechet, l'oasaa damim mechaim. Il n'a pas dit combien elle vaut la vache du vivant. Et là, l'achar mita.
combien je te paye de la vache si elle meurt. S'il aurait fait la vache du vivant, alors là, inachenami, ça aurait été un ribit. Parce que je t'emprunte pour une vache qui vaut 100 et je te rendrai la vache au bout d'un an et en même temps, chaque mois, je te donne 100 shekels. Et chaque mois que je donne 100 shekels, ça c'est ribit par rapport au prêt que j'ai fait. Mais là, qu'est-ce qu'il lui a dit? Les 30 shekels que je prends, c'est pas la valeur de la vache du vivant, c'est la valeur de la vache quand elle est morte. Et comme c'est la valeur de la vache quand elle est morte, ça s'appelle pas ribit, la vache c'est la vache. Sur la vache que Kaviachol, c'est une genre de location, je vais te payer chaque mois X shekels comme de location. Et si elle meurt, je prends sur moi la responsabilité de te payer à 30 shekels. Amara Papa, Ilcheta, dans tout ça, quelle est la conclusion de la halakha que quoi? Sfina, agra ou pagra, venaguba kufra. Qui veut dire que pour un bateau, tu as le droit de prendre un bateau, de louer un bateau, d'askir un bateau, même que, Kaviachol, je prends une achrayut, que si le bateau s'abîme, je paye la réparation du bateau. Venagu bene kufra. Et les gens des bene kufra, les gens qui ont des bateaux, ont l'habitude de prendre agra, de prendre la location Besha'at Abeshicha, du moment où tu as tiré le bateau, ou pagra Besha'at Ashvira, et le dédommagement que lorsqu'elle elle s'abîme. Ça veut dire que la location, c'est pas une location comme on a l'habitude de payer à la fin du mois, ou à la fin de l'utilisation. Et là, dès que tu as pris le bateau, tu payes la location, et quand tu casseras le bateau, à ce moment-là, tu seras mitraillev de payer le bateau. C'est pas mitraillev maintenant de payer le bateau, tu seras mitraillev de payer le bateau que lorsque Kaviachol il cassera. Et là-dessus, Rav Papa, elle ramène la Gemara la date de Rav Papa, qu'on n'a pas le droit de faire comme qu'on n'avait pas comme ce qu'avait demandé Rav Kahana et Rav Assi. Hatou beminaga tanya, parce que qu'est-ce qu'il avait demandé là? Qu'est-ce qu'il avait dit Rav Papa au départ? Sfinata amar agra, pagra amroulé, Rav Kahana et Rav Assi, les Rav iagra, vilo pagra, ilo agra. Et après, qu'est-ce qu'il nous dit ici, Rav Papa? Il dit ilcheta sfina agra ou pagra, donc ça veut dire qu'il n'est pas d'accord avec Rav Assi. Et après, il dit nahagu bene kufra. Ils ont pris l'habitude. Je ne comprends pas. Ils prennent l'habitude, c'est-à-dire que le minhag ne peut ne pas être comme la halakha. Si la halakha interdit de faire des choses pareilles, à quoi ça me sert me dire qu'ils ont pris le minhag de prendre la location au départ et les frais de cassure rien qu'à la fin? Comme si le minhag peut ne pas aller d'après la halakha. Atou beminaga talia milta. Est-ce que ça dépend du minhag? Et la mishum de matnita tanya. Alors c'est pour ça qu'il a écrit minaga. Parce que comme il a commencé avec le mot matnita, une mishnah, il a ramené en tant que mishnah ça au départ. Alors c'est pour ça que c'est enseigné comme une mishnah. C'est pour cela qu'il a utilisé le mot minhag. Ça veut dire que Kaviachol, c'était la kavana de nous dire que le minhag est comme la halakha. Puis pourquoi il t'a dit le minhag? Parce que sauf tu me dis que toi, Rav Papa, la halakha elle est que tu as le droit de dire à une personne quand tu loues le bateau, je loue ton bateau et si je le casse, je te paye la totalité. Tu n'as pas besoin de me dire que les propriétaires des bateaux prennent la location au départ et ils payent rien qu'à la fin. C'est normal puisque tu as le droit de louer et de t'engager sur la réparation. Et lama, pourquoi il a dit le minhag? Parce que le premier, il a enseigné la halakha pour te dire comment c'est, et pour te dire qu'effectivement c'est comme ça que ça se passe. La preuve, c'est que les propriétaires de bateaux, c'est comme ça qu'ils font dans leur location.